Je vais nous partager sur l'œuvre de la croix. Voilà, mais dans la pensée par rapport au combat, aux attaques, tout ça, et tout, la victoire qu'on a déjà. Voilà, il y a des fois, on a du mal à réaliser cela à cause effectivement de ce qu'on voit. Voilà, ou même lorsqu'on voit avec les apôtres, ils étaient dans la barque, ils ont eu peur parce que ils ont vu comment le ciel était mouvementé. Voilà, et nous rentrons parfois, souvent, dans ces mouvements, dans ces moments mouvementés. Donc, ça peut, cette image de l'océan qui est déchaîné, tout ça là et tout, c'est l'image des situations qu'on peut vivre, des difficultés, etc. Mais tellement on est là-dedans, après on oublie que, en fait, le Seigneur, il reste Seigneur, en fait. On oublie que le Seigneur, il est au contrôle de tout, en fait. Qu'il a déjà tout fait à la croix, en fait. Et quand on va dire le Seigneur va faire, non, le Seigneur a déjà fait. On va seulement voir l'accomplissement, on attend l'accomplissement. Voilà, comme Daniel, lorsqu'on voit Daniel, euh, c'est Daniel, ouais. Lorsqu'on voit, il y a Daniel, dans Daniel, on voit aussi à Shadrach, Abednego, tout ça et tout. Euh, et lorsqu'ils ont prié, la prié, le Seigneur avait déjà agi. Mais il n'avait pas encore vu l'accomplissement. Ça ne veut pas dire que le Seigneur avait déjà. Il a dit, dès que tu as commencé seulement à prier, j'avais déjà mandaté un ange, en fait. C'est vrai qu'il avait été bloqué, mais le Seigneur avait déjà tout débloqué. Mais il n'y avait pas encore l'accomplissement. Et tant qu'on n'a pas encore vu l'accomplissement, on continue à prier. Mais nous, parfois, quand l'accomplissement tarde, ça nous décourage et puis on a l'impression que c'est comme si les ténèbres, voilà, quoi, sont au-dessus de la lumière. Les ténèbres ne peuvent jamais être au-dessus de la lumière. Quand cette lumière, parce qu'il s'agit des Yeshua simplement, en fait. Voilà, lorsqu'on n'est pas dans le péché, là, à partir du péché, tout ça et tout, voilà. Donc, ici, je parle des personnes déjà qui se sanctifient, qui craignent le Seigneur. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, la personne a le péché, etc., la meilleure des choses, c'est d'abord la repentance. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, disent, ah, mais pourtant, moi, je prie, je reste fidèle au Seigneur, j'ai la foi, je tiens ferme, etc. Mais il n'y a rien qui, ma vie est bizarre, ma vie ne va pas. Mais parce que si ta vie ne va pas, si ta vie est bizarre, c'est parce qu'il y a d'abord le péché quelque part. Il y a d'abord le péché. Et nous, on pense que parce qu'on a fait des efforts, on a beaucoup jeûné, beaucoup prié, on ne sera pas attaqué. Parce qu'on a beaucoup prié le soir, les démons ne vont pas nous attaquer. Non. Ce qui empêche d'abord les attaques dans nos vies, c'est d'abord la sanctification. Donc, c'est sortir, être hors du péché. Voilà. Donc là, je veux parler des combats des personnes qui sont hors le péché. Parce qu'il y a beaucoup, et parce que les païens vivent les combats, la Bible le dit, ils vivent les combats. Nous aussi, on vit les mêmes combats qu'eux. Mais la différence, c'est que nous, on a la paix, on a la victoire, parce que on a Yeshua Mashiach. Voilà, donc, on va prendre la Bible dans Colossiens 2, à partir du verset 9. On va aller à partir du verset 9. La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Donc, si je dis, je vais parler par rapport à l'œuvre de la croix, la victoire que le Seigneur, à travers l'œuvre de la croix, nous a donné sur les principautés, sur les entités qui peuvent exister. Donc là, on comprend clairement déjà ici là, que la Bible est en train de nous dire, au verset 9, verset 10, que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. On n'a pas dit un peu. Non, il a tout. Et verset 10, vous êtes comblés en lui. Nous sommes comblés en lui. Nous sommes comblés en lui. La Bible est claire. Nous sommes comblés en lui. Donc parfois, quand ça veut bouger à gauche, à droite, tu réalises seulement que je suis comblé dans le Seigneur. Et notre problème en réalité, c'est parce qu'on veut être comblé comme nous on veut. Or, le Seigneur sait exactement ce dont on a besoin. Il sait exactement ce qui nous comble, en fait. Mais nous choisissons. On dit non, en fait, moi,
Seigneur, tu m'as donné 50%, moi je veux 70%, donc je ne suis pas comblé. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, c'est notre Père. Et un père ne peut pas donner de mauvaises choses à ses enfants, ce n'est pas possible. Donc, lorsque on a le Saint-Esprit, lorsque on a été touché par le Seigneur, il est notre sauveur et notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'on l'obéit, on marche comme lui il veut. Et si on marche comme lui veut, il y a des choses qu'il nous donnera. Comment on saura que ça c'est bon? Parce qu'on aura la paix, la joie. Vous imaginez aujourd'hui qui n'a pas envie d'avoir l'argent, qui n'a pas envie d'avoir un travail, qui n'a pas envie d'avoir le mariage, qui n'a pas envie d'avoir une voiture, qui n'a pas envie d'avoir... Maintenant, si toi tu pries, Seigneur, donne-moi ça. Et il te donne tout du coup comme ça. Mariage, voiture, travail, maison, tout. Il n'est pas incapable de le faire. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a d'autres, ils commencent par le travail, d'autres vont commencer par le mariage, ainsi de suite. Mais on est comblé en lui. Quand le comblé d'abord, ce n'est pas d'abord les choses matérielles d'abord, c'est d'abord les choses spirituelles. Parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a fait savoir sa paix, sa joie en toutes choses. D'abord sa paix, sa joie. Et maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a la paix, est-ce que c'est parce qu'on a la paix ou la joie qu'on ne sera pas confronté aux puissants des ténèbres, le reste si? Mais ici, on a une première réponse. La suite dit, qui est le chef de toute principauté et puissance. Donc, on dit que tout ce qui va nous arriver là, les attaques qu'on aura là, des démons, les attaques qu'on aura là, des femmes de nuit, les attaques qu'on aura là de sorcellerie, d'esprit de mort, la Bible nous dit qu'il est le chef de toutes ces puissances. Quand on dit le chef là, c'est toutes les puissances ténébreuses. Donc, qui viennent de Satan là, il est le chef. Il est aussi le chef de tous les anges. Donc, en même temps aussi, il combat et nous équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, quand il combat pour nous là, il contre Satan et tous ses démons. Donc là, c'est des puissances, on va dire quoi? Négatives, tout ça et tout, la sorcellerie, tout ça et tout. Mais de même aussi, l'autre côté, il met des garde-fous autour de nous. C'est-à-dire qu'il va mettre des anges gardiens qui sont là, des anges guerriers pour combattre pour nous. Donc n'oubliez pas, il dresse une table devant nos adversaires. Donc même quand il y a des adversaires, le gars il est là, maintenant il se positionne pour combattre pour nous. Donc en même temps aussi, les autres puissances là-bas, les anges, le reste, tout ça là et tout, on va dire les puissances, voilà, des bonnes puissances, comme les anges, le reste, tout ça là et tout, c'est lui aussi qui les gère. Donc, tu as un problème, il va mandater. Va voir mon fils là-bas. Va voir ma fille là-bas. Donc, il est l'alpha, l'oméga. Il est partout. On ne peut pas le contourner en gros. Donc, il est le chef de toute principauté, quelles soient les principautés. Quelles sont les principautés qui sont, bien les puissances qui sont au ciel là-bas, ou bien ceux qui sont dans la mer, comme les sirènes, tout ça et tout, les léviathans, tout ça et tout, démoniaque là, c'est lui qui est au contrôle de tout. Et si lui, il est au-dessus de tout, personne ne peut le surpasser. Donc, il n'y a aucun démon qui va t'attaquer qui est au-dessus du Seigneur, jamais. Étant enseveli avec lui par le baptême, en lui, vous êtes aussi ressuscités ensemble par la foi de l'efficacité de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc ici, on parle de la foi, de l'efficacité. Ici, on est au verset 12. On dit par la foi de l'efficacité d'Élohim qu'il a ressuscité des morts. Donc nous aussi, n'est-ce pas? On était ressuscités ensemble par la foi. Donc là, on voit que, on est en train d'aller petit à petit, on voit que on a d'abord compris que le Seigneur, il est au contrôle de tout. Il ouvre. Il est au début, il est à la fin. Donc, il ouvre, il ferme. Voilà. Il est de deux parts. Personne ne peut le surpasser. Donc, il sait tout, il voit tout. Il est au contrôle de tout. Mais, pour entrer au bénéfice de ces choses-là, déjà, il faut ne pas être dans le péché. Il faut avoir la foi. Parce que le but de l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va nous intimider. Il va utiliser l'intimidation. Donc, nous, on doit avoir la foi. La foi en quoi?
il vient de l'efficacité d'Elohim. C'est-à-dire que Elohim, notre Dieu, il est efficace. Il est tout puissant. Mais il faut que je foi, il faut que je croie. Parce que ce que je veux voir, pour m'amener à douter. Et l'ennemi va se saisir du doute. Et le doute nous éloigne de Dieu. Le doute nous éloigne de la victoire sur ces démons-là. La victoire que ça nous a déjà acquis nous éloigne nos doutes. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Et puis, il y a un démon de mort qui commence à se manifester. Ou bien un démon guerrier. Mais si tu doutes, tu n'as pas foi, tu commences à douter. Tu commences à douter. Mais l'esprit là, c'est ça. Et l'esprit va se servir de ce doute-là. Et voilà comment l'esprit humain ou le démon guerrier, et puis ça peut taper la personne, etc. On va dire, oh, mais comment le Seigneur agit, puis tout ça là et tout. C'est parce que derrière, il y a un esprit, le doute qui a travaillé, il y a une porte qui a été ouverte et l'ennemi s'est engouffré par le doute. Au verset 13, il dit, lorsque vous étiez morts par vos offenses et dans la circoncision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous était contraire. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voici ce que le Seigneur nous dit. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il a effacé l'acte. Il a effacé, on dit effacé. On n'a pas dit gommer, il a effacé. Quand on efface, il n'y a plus rien. Pourquoi alors ces peurs-là? Pourquoi alors ces choses-là de famille? Chaque fois, oh oui, il y a les esprits de famille chez moi. Oh non, il y a les esprits de famille qui m'embêtent. Mais tu es déjà victorieux. Il faut d'abord, la victoire, tu dois d'abord le réaliser par la foi. Il y a des fois même, les démons veulent venir t'intimider. C'est des réclamations. Tu ne les appartiens plus. C'est des réclamations. Mais vu que tu réalises ce que le Seigneur a fait à l'œuvre de la croix, il les a dépouillés, il a triomphé d'eux. Ils ont été livrés en spectacle. Donc, tous les démons, dès que tu acceptes le Seigneur, là, tous les démons de la famille là, sont exposés. Ils n'ont plus aucune force devant toi. Ça, c'est par la foi que je le réalise parce que la Bible me le dit. Et après, maintenant, ces choses-là, tu vas les voir. C'est vrai, ça sera les intimidations. Ça sera des intimidations, ça sera des réclamations. Et témoignage, je me souviens quand je me suis converti, il y avait tout le temps, je faisais des songes, il y avait un esprit qui me poursuivait. Un esprit qui me poursuivait. Un esprit qui me poursuivait. Il était en forme d'animal, un animal. Et un jour, à un moment donné, je priais chaque fois que je me réveillais, j'étais toujours en peur, et bien j'ai crié, quand je me réveillais, je priais. Mais en réalité, la prière n'avait aucun problème. C'est parce que l'ennemi voyait que je venais de me convertir, il y avait une réclamation, et c'était les intimidations à travers les songes. Par la grâce du Seigneur, je n'ai pas baissé, je continue à prier, parce que c'est le but que je commence à douter du Seigneur, et je baisse. Et là, il trouve une porte d'entrée. Mais un jour dans le songe, après les encouragements des frères, le soir encore, je fais encore le même songe. Ce jour, à un moment donné, dans le songe encore, je commence à fuir. L'esprit là me poursuivait, un violent esprit, en forme d'animal. Et à un moment donné, on courait comme ça, là, il y avait c'était comme dans un village, il y avait la cour. On arrivait à la fin de la cour. Et après, là, c'était comme à la forêt. Et puis la forêt, là, ça devait c'est comment son lieu d'habitation. J'ai dit non, je suis fatigué de fuir. Je ne fuis plus dans le songe. Et je me suis retrouvé comme ça, dans le songe. J'avais la tête baissée. Et l'animal était tellement grand. Il pouvait faire peut-être 4 mètres. Moi, j'étais tout petit comme ça, là. J'avais la tête baissée. Mais dans mon cœur, l'animal était là devant moi, elle était en train de faire le bruit, tout ça là, comme elle va me tuer, tout ça là et tout. J'ai seulement réalisé dans mon cœur que Jésus est mort à la croix pour moi. En lui,
j'ai sa puissance, j'ai sa force. Je ne veux plus fuir. Seigneur, je te fais confiance. Donc, j'ai déposé cette peur-là, cette crainte-là de cet animal-là et tout, cette peur-là au Seigneur. J'ai seulement levé la main comme ça, là. Et quand j'ai levé la main, je sens seulement, j'avais toujours la tête baissée. Je sens comment ma main en train de s'allonger. Ma main en train de s'allonger. Et je ne sais pas comment elle faisait pour s'allonger comme ça. Après, j'ai saisi un endroit de l'animal et c'était au niveau du cou. C'est-à-dire comment ma main l'a serré fortement au niveau. Et je sentais comment ma main était en train de baisser seulement. Et c'est l'animal qui est en train de comme diminuer, perdre sa force. Juste quand elle est descendue au niveau de mes pieds. Après, l'animal a comme éclaté. Il restait maintenant que comme une mare de sang. Après, je me suis réveillé. J'étais dans la joie. Mais il fallait voir, c'était tellement réel, je transpirais. Et le Seigneur m'a dit, en fait, tu as seulement réalisé que tu dois te confier en moi. Tu as réalisé mon autorité. Tu as réalisé ma puissance. Et dès ce jour-là, je n'ai plus jamais été visité par cet animal. Jamais. Parce que j'ai réalisé en qui j'avais cru. Parfois, notre problème, c'est celui-là. C'est pourquoi aujourd'hui, Satan joue avec ça dans nos assemblées. C'est pourquoi aujourd'hui, cafard, le feu. On voit une souris, le feu. Oh non, c'est une des familles. Oh non, c'est le serpent. Oh non. Si c'est le cafard, tu prends le Rambo, tu prends le raid, tu pulvérises, il meurt. C'est un cafard. Mais moi, je refuse que ça, c'est un démon qui se transforme en cafard, en souris, en hibou, chez moi. Ça dit qu'il y a un souci. Et puis, on vit dans la peur. Et beaucoup de nos assemblées ont transformé les gens dans la peur. Dans la peur. On a peur des démons. On a peur des ceci, de cela. On a peur. Il y a des fois, je nous assure, on a besoin de réaliser ce que le Seigneur a fait à la croix. Et je nous assure pour nous encourager. Parce qu'il y a des fois, quand tu regardes la difficulté, tu regardes à l'esprit, parfois on t'étouffe dans le sommeil, mais tu commences à paniquer. Parce que la nature humaine, tu paniques naturellement. C'est comme quand il y a un véhicule qui arrive. Même si tu sais comment, je ne sais pas moi, même si tu as fait des études de survie, quand un véhicule arrive, mais tu vas tout de suite paniquer. Parce que c'est un instinct comme ça de survie, tu paniques, mais après tu te ressaisis. Le Seigneur veut qu'on puisse se ressaisir. À chaque moment, il veut qu'on puisse se ressaisir par rapport à un événement précis. Je me souviens encore une autre fois, c'est Satan qui m'était apparu. Je ne donne même pas les détails, c'était terrible. De loin, tu as la chair de poule. C'était pas, je ne rêvais pas, c'était comme ça là, c'était comme ça. C'était comme ça là, mes yeux étaient ouverts, je l'ai vu. Je ne pouvais même pas bouger, même pas parler, même dire au nom de Jésus, je ne pouvais pas. Une telle frayeur, la seule, c'est cette nuit-là, le jour où je l'ai vu de toute ma vie chrétienne. Il y a peut-être 4 ans, 5 ans par là. Il est arrivé, je ne pouvais pas parler. Tu ne peux même pas dire le nom de Jésus. Rien, Yeshua, tu ne peux pas dire. À un moment donné, je paniquais tellement. Mais dans mon cœur, il y a un cantique qui commençait à monter dans mon cœur. Subitement, le cantique est monté dans mon cœur comme ça. Jésus est roi, le Seigneur, de roi. Il est roi, de roi. Jésus est Seigneur, Seigneur des seigneurs. Un cantique qui dit comme ça. Donc, c'était maintenant le refrain que j'étais en train de chanter dans mon cœur. Et c'est là où j'ai retrouvé le mouvement de mes membres, etc. Et j'ai crié Jésus. Il est parti. Au milieu de la nuit encore, il revient. Et là, j'avais à réaliser encore l'autorité de mon papa d'amour, Yeshua Mashiach. Je laisse m'a dit, Satan, laisse-moi dormir. J'étais tourné, je crois, du côté droit. Je me suis tourné du côté gauche, j'ai dit, laisse-moi dormir. J'ai dormi, je ne me suis plus occupé de ça. Voyez-vous? Est-ce que parce que je suis meilleur? Non. Est-ce que parce que j'ai un niveau de consécration? Non. Parce que j'ai réalisé ce que le Seigneur a fait à la croix. Et j'ai réalisé cette parole.
où il dit qu'il a dépouillé les principautés, les puissances et les a exposés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et dans ces puissances-là, dans ces principautés et ces puissances-là qu'il a dépouillées là, il y a leur chef, Satan. Voyez-vous, j'ai réalisé ça. Mais nous, parfois, on reste à la dimension de l'enfant. On a tout le temps peur, on s'inquiète de tout, on panique de tout. Non. Il faut avoir la dimension maintenant de fils là, où tu réalises ta position. Oui, on aura des combats, ce sera difficile. Où les démons peuvent venir là. Tu prends autorité au nom de Yeshua. Il te laisse. Si par exemple c'est la maladie qui t'embête, tu pries. Tu dis, moi je refuse que mon corps soit le temple des maladies. Tu pries. Parce que le Seigneur t'a donné la victoire. Et après, malgré tout ce que les médecins peuvent dire, bah, le Seigneur va te donner quoi? La paix. Parce qu'on voit que Paul avait une écharpe. C'est-à-dire qu'on peut prier pour une maladie, pour quelque chose, pour exemple les yeux, le bras, mais ça reste, mais tu as la paix du Seigneur. Tu as la paix parce que tu sais que je suis victorieux. Ça, ce n'est que pour un peu de temps. Ça là, ce n'est que pour un peu de temps. Vous vous rendez compte? Quand on parle même des héros de la foi, mais cet esprit, on parle même dans Hébreux 11 là-bas, on parle même des personnes qui ont refusé la résurrection, de leurs parents, et eux, pour eux, ils voulaient la résurrection quand le Seigneur reviendra. Ils ont préféré ça. Waouh! Pourtant, imagine quelqu'un qui a un seul enfant, tu dis non, ton enfant est capable de ressusciter. Il dit non, je préfère ce qui est excellent. Peut-être il y avait certainement ce besoin-là ou bien ce mal-là. C'est-à-dire qu'on est capable, mais tu as la paix, tu as la joie, tu n'as pas le travail. C'est parce que tu as prié que tu as le travail. C'est pourquoi aujourd'hui on dit, oh non, on va aller dans le camp de l'ennemi, on va prendre tout ce qui nous a arrachés. Mais on fait quoi encore dans le camp de l'ennemi? Il peut nous arracher quoi? La seule chose qui va nous arracher lorsqu'on nous donne la possibilité, on ouvre des portes, comme Ève a ouvert les portes par le péché. Satan est venu, il a pris. Oui, parce que dans Luc 4, il vient voir le Machia, il dit non, je te donnerai ces choses qui m'ont été données. Qui lui a donné ça? Mais c'est Adam et par le péché. Il n'a jamais eu ça, ce n'est pas à lui. C'est des choses qu'il prend. Parce que nous, le Fils, nous ne réalisons pas. Est-ce qu'on réalise ça? Notre position. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit même des sœurs qui se font, je ne sais pas moi, qui a fait des enfants des païens, mais on est choqué. Tu te dis, mais est-ce qu'elle réalise sa position, que c'est une princesse? Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous, les chrétiens, même les petits démons là, ils peuvent jouer avec nous, les esprits incubes et succubes, les femmes de nuit, tout le temps, tu deviens leur femme, tu deviens leur femme de nuit, tu deviens leur homme de nuit, ils viennent tout le temps te visiter. Mais il faut refuser. Il faut te révolter. Moi, je me suis dit, au début de ma foi là, ça c'est les démons qui attaquent les enfants au début de leur foi. Tout enfant de Dieu prend autorité sur les femmes de nuit, les hommes de nuit. Mais ça fait 5 ans, 6 ans que tu es converti, toujours les femmes de nuit, les hommes de nuit qui t'embêtent. Non, c'est qu'il y a un problème. Au début de mon foyer, ils embêtaient tellement, tout le temps en visitation. Je me suis fâché dans la prière, dans le jeûne. J'ai dit, je refuse ça. Moi, je ne suis pas devenu je ne suis pas devenu quoi, où tout le temps vous venez maintenant me visiter. Quand je parle de fâche, c'est-à-dire se révolter. Mais Saint-Esprit se révolter. On a besoin de nous révolter. Mais nous, on accepte intimidation, on accepte. Oh, l'ennemi met les obus. Le but, c'est quoi? C'est pour nous amener à abandonner, à ne plus voir la foi. Parfois, le Seigneur permet parce qu'il veut aussi nous équiper dans la prière. Il veut aussi nous équiper dans la foi. Il permet. Mais nous, ça devient comme une occasion de chute pour nous. Oh non, pourquoi ça? Visitation tous les soirs, les femmes de nuit. Mais tu es en train de dormir. Toi, tu manges seulement 22 heures. Quand tu manges gros. Mais comment ça ne va pas permettre que la femme de nuit vienne te visiter? C'est pour que tu te fâches un peu. C'est pour que tu te révoltes un peu. Tu sois moins lourd. Tu manges moins. Mais on doit refuser ça. Nous, on panique pour tout. Et parfois, le monde nous rattrape. Oh non, depuis là, je n'ai pas de mari. Ça doit être dans l'esprit de ma famille. Dans ma famille, c'est écrit que, oh non, les gens ne doivent pas se marier. Depuis là, je ne suis pas encore marié, il faut que je lave le corps.
Mais comment tu as été délivré, mais tu as encore les liens de famille? Comment c'est possible? Ça dit que cette parole-là, elle est fausse. Ça dit que cette parole-là ne s'accomplit pas. Et moi, je sais que la parole de Dieu est toujours vraie. Ça dit que c'est toi qui as ouvert des portes, ou bien tu n'as jamais cru à ça et l'ennemi est rentré. Donc le Seigneur est bon, le Seigneur, il est tout puissant. Et nous devons le réaliser. Je ne dis pas qu'on ne peut pas te visiter, nous tous on est visités. Mais des fois, tu te réveilles. Attends, tu es visité pendant 2-3 jours. Mais tu es visité lundi, mardi. Mais le troisième jour, le monde a le temps de jeûne. Tu dis non, moi je refuse ça. Moi je refuse ça. Moi, il y a un temps là, par exemple, la sirène me visite au début de ma foi. Elle me visite. Aujourd'hui, je prie, elle me visite. Demain, je prie, elle me visite. Je dis non, ok, d'accord. Ok, continue à me visiter. Demain, après-demain, là, on va monter dans le jeûne. Si j'ai prié 1 heure, là, demain, on prie 2 heures. On va voir si tu vas tenir. Parce que plus on monte là, à la présence du Père là, plus les démons ne peuvent plus tenir. Ça va chauffer là-bas. Plus tu mets le feu là, les serpents commencent à sortir. C'est vrai que c'est le Seigneur aussi qui est en train de m'équiper davantage dans la prière, dans le jeûne. Mais je montais. Je dis, je refuse ça. Tant qu'elle ne m'a pas laissé là, tant qu'elle continue à me visiter là, moi, si je veux continuer à prier, à jeûner, on va jeûner, tout le monde va monter. Jusqu'à un moment donné, ça m'a totalement lâché. Et j'ai compris, c'est après un année qui m'a dit non, en réalité, c'est le Seigneur qui est en train de t'équiper par rapport à la prière, tout ça, parce qu'il voulait te réveiller dans tout ça. Mais nous, parfois, le Seigneur veut nous réveiller. Oh, tu ne jeûnes pas. Il se demande de te plaindre. Et parfois, c'est maintenant, oh, frère, priez pour moi. Ah, frère, priez pour moi. Et puis, nous aussi, on intercède, parce que le Seigneur nous demande d'intercéder les uns pour les autres, etc. Mais tu es en train de manger. Donc, c'est nous qui jeûnons pour toi. C'est nous qui prions pour toi. Toi, tu es en train de. Mais ça va toujours. Tu seras éternellement, on va toujours prier pour toi. Quand est-ce que tu vas intercéder pour les autres? C'est pas mauvais. Mais tu as déjà 4 ans, 5 ans dans la foi. Quand est-ce que tu vas intercéder pour les autres? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous là, quand la Bible dit efforcez-vous, là, on ne veut pas faire ces efforts. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ont laissé ces choses-là au pasteur. Pasteur, prie pour moi, je suis attaqué. Pasteur, j'ai besoin de voyager, prie pour moi. Pasteur, petit problème, prie. Donc lui, c'est normal qu'on le paye. Attends, parce qu'il fait un travail pour vous. C'est pourquoi il dit non, on va faire un travail. Parce que toi, tu ne peux pas travailler. Donc lui, il fait un travail, mais il faut que tu le payes pour ce travail. Même pour nos enfants. Oh, ma femme, ça ne va pas. Pasteur, prie pour ma femme. Toi-même, le mari, tu fais quoi? Oh, pasteur, prie pour mon enfant. Ça ne va pas. Toi, alors que Dieu t'a donné l'autorité sur ton enfant, toi, la femme, tu ne peux pas imposer les mains à ton enfant pour qu'elle soit guérie ou bien par rapport à ce qui peut l'embêter. Tout c'est le pasteur. Parce qu'on leur a confié ça. Pourquoi? Parce que de nature, la chair, là, on est paresseux. On est paresseux. Et un chrétien qui est paresseux, tout le temps, les démons vont t'embêter. Tout le temps, ta foi aura un problème. Oui, ces choses peuvent arriver. Mais on doit refuser qu'on perdure dans ces choses. Tout le temps, on va prier pour toi, on va chasser les esprits. Mais toi, si tu vas chasser les esprits dans les vies des gens, quand? Parce qu'on grandit aussi avec le Seigneur. Donc, voyez-vous, réalisons cela. C'est que le Seigneur a fait à la croix. La puissance de l'œuvre de la croix. Et lorsqu'on a réalisé la puissance de l'œuvre de la croix, je nous assure qu'il y a certaines choses qu'on va prier pas avec peur. On va prier pas avec crainte, mais avec autorité. On va prier avec triomphe. On va prier avec assurance. Et lorsque ces choses, même ces choses, il y a toujours des mouvements, voilà, les troubles, etc. Tout ça là, on sera dans la paix. On ne sera pas paniqué. On ne sera pas paniqué. Oui, des démons peuvent venir t'embêter, ton sommeil et tout. À un moment donné, soit il continue à rester pleurer, soit tu pries. Imaginez que ça vient, ça commence à t'embêter la nuit. Tu pries quasiment depuis 1 heure, tu fais que prier. Mais ils sont toujours en train de rôder. Tu les laisses rôder, tu dis laissez-moi dormir, demain je m'en vais au travail, bien j'examine. Mais ils ne vont jamais venir t'embêter, etc. Ils vont toujours continuer à rôder. Tu ne peux pas empêcher les démons rôder. Comme un oiseau, tu peux empêcher un oiseau de survoler ta tête, de passer là, non. Tu peux l'empêcher de faire un nid sur toi.
Donc, tu refuses que les démons viennent maintenant siéger dans ton corps, dans toutes tes nuits, ou bien dans ta maison, dans ta chambre. Non. Mais tu ne peux pas les empêcher de rôder. Quand on dit non, Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il est là, il tourne. Il tourne. Il fait que faire des cris, tout ça pour te faire peur. Et quand tu as peur, tu es une proie et puis il t'attaque. Mais il rôde, il est là, il surveille, il observe. Il se balade, il vient. Mais il sait que ceux-là, lui-là, il ne prie pas beaucoup, peut-être il ne jeûne pas beaucoup, mais il a tellement foi en son Père, il ne faut pas trop le tester. Voyez-vous, c'est ça en fait. Donc, réalisons cette autorité qu'on a du Seigneur. Réalisons-la. Réalisons ce que le Seigneur a accompli à la croix. Et là, c'est surtout, c'est qu'on parle des autorités ici, parfois la famille, ça peut être, voilà quoi, ça peut être, surtout, on doit le réaliser. Que le Seigneur est au-dessus de tout ce qui peut nous embêter. Ça peut être la maladie, ça peut être l'esprit de mort, ça peut être l'esprit de sorcellerie. Tous ces esprits-là, le Seigneur les a vaincus. L'esprit, même l'esprit, quand on dit, oh, quelqu'un a l'esprit de, comment dire ça, la déprime. Quelqu'un a dit la déprime. Mais tu cherches ça? La déprime, c'est un esprit. Le Seigneur l'a vaincu. On met ta main dans la déprime. Tout ça là et tout, mais tu prends autorité, tu pries. Le Seigneur va te faire grâce. Mais tu acceptes. Oh oui, c'est normal, parce qu'elle n'a pas eu les examens. C'est normal qu'elle déprime, parce que quoi, elle devait se marier, son fiancé a fui. C'est normal qu'elle déprime. Non, c'est pas normal. Mon ami, c'est pas normal. Il y a la joie céleste. Il y a les choses que le Seigneur nous a promis. C'est notre Père. Il y a beaucoup qui n'étaient pas mariés. Ils n'ont pas pourtant déprimé. Ceux qui n'avaient pas le travail, ils n'ont pas pourtant déprimé. Non, le Seigneur est là avec toi. Donc voilà un peu, je vais m'arrêter par là. Soyons encouragés. Donc c'est ce que j'avais à cœur de nous partager. Voilà, de réaliser l'œuvre de la croix concernant les différentes principautés, autorités, démoniaques, tout ça là et tout, la sirène, l'esprit de mort, tout ça là et tout. C'est vrai que à l'instant, lorsque ça arrive, il y a des esprits qui sont effrayants. Ça, tu peux avoir peur à l'instant, ça arrive à nous tous, mais tu dois refuser de vivre dans la peur, de vivre dans la condamnation. Ces esprits commencent à te condamner. Non, c'est faux. Rien qu'à réaliser que le Seigneur, c'est qu'il a accompli à la croix, beaucoup d'esprits vont déjà partir. Et les autres, il faut prendre l'autorité. Amen. Amen, mon frère Fabrice. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose pour vraiment nous encourager. Effectivement, comme dit Chérard, le Seigneur ne permet pas qu'on puisse entendre ces choses-là en vain. Et je sais que certainement, il y a des personnes qui vont écouter ou qui écoutent et qui vivent ces choses-là. Il y a, Fabrice tout à l'heure parlé de la dépression et il y a des fois, je vous assure, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, par rapport à mon témoignage, l'esprit qui m'embêtait, mais il faut avoir un moral en fait. Et moi, j'ai compris avec le temps que ça fait partie des étapes à traverser pour grandir avec le Seigneur aussi. Voilà. Et il y a d'autres personnes, ils n'ont ouvert aucune porte. Mais tu dois passer par là, parce que parfois, c'est les esprits de famille. Le Seigneur va te donner la victoire et l'autorité surtout. Parce qu'au-delà de la victoire, Dieu veut nous donner l'autorité là-dessus, sur ces choses-là, en fait. Et on a besoin de grandir. En fait, on n'est plus enfant. Mais si tout le temps tu as peur, tout le temps tu n'arrives pas à vaincre plus ou moins ces choses-là, ben, tu ne vas jamais grandir, en fait. Et le Seigneur veut qu'on puisse grandir. Quand on parle d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, c'est grandir. C'est l'image de grandir. Et tu dois passer par ces choses-là aussi pour grandir, pour savoir. Parce que si tu pries, tu fais que prier que 30 minutes, le Seigneur va t'amener à monter à 1 heure de prière, mais tu vas passer par ces choses-là. Donc, pour encourager les uns les autres, pour les personnes qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter, que le fait de passer par cette situation ne veut pas dire que tu es possédé. Déjà, la première chose, c'est déjà de s'examiner. Parce qu'il est bien de s'examiner. Voilà. De ne pas fouiller des choses dont tu ne te souviens pas. Tu t'examines, est-ce que c'est dans le péché? C'est une situation qui ne te plaît pas. Nous savons clairement dans notre péché s'il y a une situation qui ne nous plaît pas. Nous savons clairement dans nos cœurs s'il y a une situation qui ne plaît pas au Seigneur. Après t'avoir examiné, tu te rends compte qu'il n'y a rien. La solution, c'est quoi? C'est de persévérer dans la prière. Parce que l'ennemi, effectivement, veut nous décourager. Donc, conseil, on ne doit pas se décourager. On ne doit pas baisser les bras. Parce que plus on baisse les bras, plus la situation va perdurer. Et c'est vrai que le Seigneur, dans sa grâce, il va nous en délivrer, mais ça prendra plus de temps que prévu, en fait.
Donc, on doit ne pas baisser les bras. Parce que ça vient pour nous décourager, pour qu'on baisse les bras. On doit toujours refuser ça. Si c'est l'esprit de mort, tu dois refuser ça. Dans tous tes songes, tu dois refuser ça. Dans la prière, tu refuses ça. Tu te lèves, tu refuses ça. On doit toujours refuser. Toujours refuser. C'est un moment donné, tu auras l'impression que non, tu refuses en vain, en fait. Mais non. Non, ça, parce qu'une situation peut perdurer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est pas évident. J'ai dit, mais Seigneur, tu as l'impression que tu perds une boule, en fait. Tu deviens fou. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? À un moment donné, tu as même envie de rien que de baisser les bras, quoi. Mais c'est ça le but que l'ennemi veut. L'ennemi veut ça, mais le Seigneur veut t'amener à aller plus loin. C'est quand même un peu contradictoire. L'ennemi te charge parce qu'il veut que tu baisses les bras, mais le Seigneur permet cela parce qu'il veut que tu montes. Et quand tu vas monter, ben, tu seras davantage dans sa présence. Il va te montrer l'autorité que tu as sur ces esprits-là et la gloire qui va avec. Vraiment, c'est pour vraiment nous encourager par rapport à cela. Parce que tu peux t'examiner, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Moi, je me souviens par rapport à l'esprit qui m'embêtait. Un frère, un ancien m'a dit après que non, Chadissi, je ne te connaissais pas. J'allais penser que tu ne crains pas le Seigneur. Hein, parce que la situation que tu vivais, c'était inexplicable en fait. Tu vois. Et moi, j'ai compris à la fin pourquoi le Seigneur m'a permis que je passe par là, mais c'était vraiment terrible. Et tu veux passer par le découragement, tu dis, mais comment, Seigneur, je me sanctifie, mais c'est dû à quoi? Voilà. Mais pendant cette situation-là, tu ne baisses pas dans la prière, tu montes dans le jeûne dans la prière, tu te disciplines davantage, tu règles ta vie davantage, tu veilles sur les conversations, sur ce que tu regardes à la télé, tu n'es plus dans la télé, tu n'es plus dans les réseaux sociaux, parce que tu dis, Seigneur, cette situation, je refuse ça. S'il y a des choses, en fait, tu regardes tout, en fait. Mais après, quand tu as dépassé cette situation, tu te rends compte que c'est des acquis que tu as maintenant, c'est des bases que tu as maintenant. Donc, c'est vraiment pour nous encourager, pour ne pas vraiment baisser les bras, en fait. Et pour le petit témoignage concernant l'esprit de sorcellerie dans les songes, ce qui m'a permis que ça ne perdure pas avec moi, c'est parce que je refusais, en fait. Et quand je me réveillais, j'étais énervé. Parce que je faisais des songes où je me retrouve, je suis à table, mais je mange. Les gens sont en train de manger, je mange. Je dis, oh, moi, déjà dans le songe, je suis énervé. Mais je me réveille, je prie, je dis, moi je refuse. Mais je m'examinais, il n'y avait rien. Je ne sentais pas un vampire, il n'y avait rien, tout ça là et tout. Mais je t'ai dit, si je parle de ça avec des frères, etc. Mais la pensée même pas traversé l'esprit. Elle dit, c'est ma prière. Je prie, je chasse ça. Peut-être 1 jour après ou 2 jours après, je dors encore. Je me revois encore dans le songe. Mais là, dans le songe a déjà changé. Ça veut dire que je suis toujours à table. Mais dans le songe, je suis conscient que je ne dois pas être là. Donc, je commence à refuser ça dans le songe. Après, maintenant, je me retrouve encore, je suis à table. Mais cette fois-ci, je ne mange pas, les autres sont en train de manger. Et pour certaines personnes, on se dit, c'est bien, mais Seigneur, je ne mange plus. Moi, je dis, Seigneur, je refuse d'être sur cette table-là. Je n'ai pas ma place là. Donc, c'était comme ça. Donc, ça va être fait 1 mois ou 2 mois. Et puis, à un moment donné, je me retrouve maintenant. J'étais toujours dans la pièce. J'étais plus à table, mais j'étais à une chaise à côté de la table. J'ai dit, moi, je ne veux même plus être dans cette pièce-là. Je ne veux plus de ça. Après, je me suis maintenant retrouvé où, à un moment donné, je suis dans le songe. À un moment donné, tu sais qu'il y a des gens qui mangent là-bas, mais toi, tu n'es même plus là-bas, tu ne vois même plus la pièce. J'ai dit, je ne veux plus de ça. Donc, je n'arrêtais pas de prier, de monter avec le Seigneur, de prendre l'autorité. Jusqu'où totalement, ça m'a lâché totalement. Maintenant, de temps en temps, ça peut revenir. Oh non, ouais, tu es dans une salle, ils sont en train de faire une table, et ils veulent que tu manges. Tu dis, moi, je refuse ça, et puis c'est terminé. Ouais, donc, c'est pour dire que, on voit que je n'ai pas laissé parce que je n'étais plus sur la table, ou bien je n'ai pas laissé parce que je ne mangeais plus. Parce que c'est toujours des réclamations. Tu dois tout refuser. Et ce qui faisait ma force, parce que je refusais ça dans les songes, et quand je me réveillais, je refusais ça aussi. Pour dire que je n'ai pas à être à cet endroit. Ce n'est pas mon endroit. Ce n'est pas ma place. Mais tu vois, certaines personnes, ils vont te dire, oh, mais peut-être c'est la table des noces. J'ai dit, non, ça n'a rien à voir avec la table des noces, ça. Moi, je refuse d'être là, sur cette table-là. Oh, même si tu ne manges pas, ce n'est pas grave. J'ai dit, je ne refuse. Manger ou pas manger, je refuse d'être là. Ça, c'est comme une association. Et moi, je suis là avec eux. Donc, tôt ou tard, même si je ne mange pas, un jour, je peux avoir faim pour revenir manger. Je refuse ça. Donc, aussi, c'est pour vraiment nous encourager à refuser ces songes, à refuser. Même les esprits incubes, succubes. La sirène, c'est comme ça. Tu vois, non, c'est la sœur ou le frère pour qui tu as des sentiments en assemblée. Tu vois, maintenant, tu es en train de faire des attouchements avec la personne dans le songe. Tu commences à être content, etc. Parce que
tu as des sentiments pour la personne et l'ennemi passe par là, il te demande même le visa de la sœur et vous commencez maintenant à tout chemin, etc. Et puis, boum, visitation. Mais il faut refuser ça. Même si c'est une personne que tu aimes, même si c'est une personne qui est proche de toi, tu refuses, peu importe la visitation. Parce que l'ennemi va passer comme ça. Tu refuses ça. Voyez-vous, donc il faut toujours refuser. On se lève dans la prière, on refuse dans la prière. Ça perdure. Toi aussi, tu perdures aussi dans la prière. Toi aussi, tu montes aussi. Jusqu'à un moment donné, je vous assure, ça va vous lâcher. Mais toi, tu auras l'autorité. Tu connaîtras ta position. Tu auras l'autorité sur toutes ces choses-là, sur tous ces esprits-là. Et il y a même des fois où tu n'as même plus besoin de beaucoup prier. Aujourd'hui, certains esprits, même quand ils viennent même là, tu dis, bon, laissez-moi dormir. Seigneur, merci pour ta grâce. Ou bien tu pries pendant 15 minutes. Tu ne pries plus avant, même pendant 1h30. Parce qu'avant, tu avais tellement, tu voulais que ces choses partent. Parfois, je prie, tu pries même pendant 2 heures, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Le Seigneur permet cela parce que il veut te faire grandir aussi. Maintenant, quand tu as réalisé aussi ton autorité, tu as réalisé là où le Seigneur veut que tu puisses y aller, tu prends ton thème 15, 20 minutes, 30 minutes, c'est terminé. Fin. Voilà quoi, parce que tu as grandi. Aujourd'hui, avant, on pouvait prier pendant 3 heures parce on avait un enfant, tu paniques au début. Pendant 1 heure, tu es en train de prier en paniquant. Au bout de la 2e heure, tu commences à prendre l'assurance. À la 3e heure, tu es maintenant à l'assurance. Or, aujourd'hui, quand tu commences à prier, tu es déjà en assurance. Donc, la prière va peut-être durer 1 heure. Donc, en réalité, c'est ta prière de 3 heures qui est passée à 1 heure. En fait, tu n'as pas régressé, tu as grandi. Parce que là, tu pries maintenant les 1 heure là, c'est plus les 1 heure où tu tâtonnes. C'est les 1 heure avec autorité. C'est les 1 heure où tu frappes avec précision. Or, avant, c'était vraiment, voilà quoi, tu faisais ça, tu balbutiais, tout ça là et tout. Or là, tu n'as plus besoin de prier 3 heures, mais les 1 heure, c'est tellement efficace, ça remplace les 3 heures que tu priais avant, par exemple. Donc, c'est pour vraiment nous encourager. Il ne faut pas forcément voir derrière, ah non, peut-être beaucoup de frères. Et puis, il faut aussi, mais Saint-Esprit, prier aussi, quand c'est des cas compliqués, comme par exemple, tu manges tout le temps dans les songes, d'aller voir des aînés, des grands frères matures. Par exemple, si tu vas voir un jeune qui a reçu des enseignements, oh, quand on mange dans la nuit, c'est que ça, c'est la sorcellerie. Ben, il va te prendre pour un sorcier. Hein? Et les frères vont commencer à te dire, lui là, c'est pas un sorcier. Et puis voilà, tu seras plus cassé qu'autre chose. Et ça peut être plus compliqué maintenant. Voilà quoi, tout le temps, tu te réveilles, tu es mouillé tout le temps, visitation, tu dis, lui là. Non, ça doit être un impudique, hein? Tout ça là et tout. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire aussi attention vers qui on peut se confier par rapport à ces choses-là. Et il faut que, si la personne derrière, pour voir si c'est vraiment la personne que le Seigneur vers qui t'a envoyé, la personne devrait t'aider par rapport à la prière. Ah, viens, on va prier ensemble. On prend un temps de prière jeune pour t'accompagner, pour t'aider. Mais c'est juste dire, oh, voilà, comme c'est tout. Voilà, parce que tu as besoin vraiment c'est vrai de la parole, mais surtout aussi de la prière. Donc, vraiment, c'est pour nous encourager, pour qu'on ne se décourage pas, pour qu'on ne dise pas non, est-ce que moi je suis réellement converti? Parce qu'on se remet vraiment en cause, on se remet vraiment en question et l'ennemi joue aussi par ça. Et voilà, mais c'est des choses qui devraient nous arriver, ce criblage-là, c'est aussi un bien, un mal pour un bien pour nous, pour grandir. Et pour ceux-là, voilà, je pense que pour ceux-là aussi qui écoutent ça et qui ont souvent peur dans les songes, qui voient ces choses associées, le Seigneur qui de vous dire, il faut prendre l'autorité. Il faut réaliser votre position. Il faut réaliser en qui vous avez cru. Il faut réaliser que ces choses ont été vaincues. Donc, priez avec autorité, avec foi. C'est aussi ça le message que le Seigneur est en train de donner aux uns aux autres. Voilà, qui écoutent aussi pour dire que non, c'est fini en fait. C'est votre temps de délivrance aussi. Ouais, parce que ces choses-là, quand c'est les autres qui prient pour toi, ça va aller pendant un temps. Mais puisque les esprits rôdent, si c'est les esprits de famille, par exemple, les esprits de famille, hein, mais Saint-Esprit, les esprits de famille vont rôder tout temps. Ces esprits de famille seront là autour de toi. Parce que c'est les esprits de ta famille. Donc, ils vont toujours rôder. Donc, si c'est des personnes d'autres qui prennent tout le temps autorité, ça va aller peut-être pendant un mois, pendant une semaine, ils vont te lâcher, mais ils vont revenir toujours. Donc, en fait, le Seigneur te dit que c'est à toi de prendre autorité sur ces esprits-là. C'est à toi de prendre autorité. Donc, nous devons aussi réaliser cela. Si tu avais peur, tout ça, le Seigneur te dit non, attention, prends aussi autorité. Parce que si tu ne mets pas autorité sur toi, tu as des enfants, ils vont attaquer tes enfants aussi. Donc, tu dois te lever. Et ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé. S'ils ont décidé de te visiter pendant 6 mois, toi, décide aussi de monter pendant 6 mois. Attaque-le aussi dans la prière pendant 6 mois. Et à un moment donné, selon la volonté du Seigneur, ils vont s'arrêter. C'est pourquoi ne comparons pas, non, toi, ça fait combien? 2 mois. Mais pourquoi moi, ça fait 6 mois? Non, le Seigneur sait pourquoi toi, c'est 6 mois. L'autre, c'est 1 an. Mais dans tout cela, il ne faut pas abandonner. Mais quand tu abandonnes, ça va mettre plus de temps aussi. Amen. Donc, que le Seigneur soit béni.